Bon, d'accord, alors voilà. Bon, alors maintenant, si je me souviens bien, je dois mettre les fourchettes à droite et les couteaux à gauche, hein. Mais non, Casimir, c'est tout le contraire. Les fourchettes à gauche, les couteaux à droite. C'est logique. Tu coupes avec ta main droite. Ah Dis-moi, oui, d'accord, oui. Dis-moi, j'espère que tes invités vont arriver parce que mes galettes sont cuites à point. Hein. Oh, déjà? Ah oui? Qu'est-ce que ça sent bon, hein? Oui. Tu es entré? Mais oui, fais comme chez toi, François. Ah, Casimir, c'est très agréable de t'entendre parler ainsi. Casimir, je viens de rencontrer le facteur, il a beaucoup de travail, il a demandé qu'on ne l'attende pas, il nous rejoindra plus tard. Bon. Alors, ces galettes. Mais elles sont dorées à souhait, nous allons nous régaler. Tu sais que Casimir m'a beaucoup aidé et hein, Ouais. rien ne serait prêt sans lui. Les 2 galettes sont aux amandes? Ah Ah non. Casimir a demandé que j'en améliore une en ajoutant quelques sardines et quelques cornichons. Oh là là, quelle horreur. Heureusement, nous en avons une autre pour nous. Oui. Casimir, merci à toi, c'est très gentil de nous accueillir chez toi pour l'anniversaire de Monsieur Dusnob. C'est la moindre Mais des choses. il n'est pas encore là, Monsieur Dusnob? Eh Mais non. non, il est très en retard. Ça lui ressemble pas du tout, ça. Et nous ne pouvons pas commencer, le goûter est prêt pourtant. Écoute, on pourrait peut-être aller le chercher. Oui, ça vaudrait mieux. Casimir, tu viens avec moi? Non, écoute, j'aimerais mieux rester là pour surveiller les galettes. Et Casimir, il faudrait mieux être 2. Oh. Moi, j'irai voir chez lui, et toi, pendant ce temps-là, tu irais au jardin, parce que peut-être qu'il s'est trompé de lieu de rendez-vous. Non, écoute, non, Bon, bah, puisque Casimir ne veut pas venir, moi je vais t'accompagner, François. Voilà. J'en profiterai pour prendre un couteau chez moi. Nous n'avons rien pour couper les galettes. Allons-y. À Très bien. tout à l'heure, Très bien, à Casimir. tout à l'heure. Et ne te brûle pas et ne laisse pas tomber ce qu'il y a dans le four, hein? Mais enfin, Julie, tu sais très bien que je suis le meilleur cuisinier de l'île. Oui. C'est incroyable, enfin. Quand auront-ils confiance en moi? Ils me donnent toujours des conseils comme si j'étais un enfant. C'est invraisemblable, enfin. Aïe! Oh là là, Julie aurait quand même pu me prévenir que ce four était allumé. Ah bon, enfin, voyons ces galettes. Quelle fumée, quel odorat. Quelle odeur. J'ai une faim de monstre. Bien. Ah oui, mais il y a un problème. Si j'arrête le four maintenant, les galettes vont refroidir. Si je les laisse plus longtemps, elles vont brûler. Ah, ce serait dommage parce que les galettes, c'est quand même bien meilleur chaud. Ah, je vais goûter celle-là. C'est la mienne. Je vais en prendre juste un petit morceau. Délicieux. À point. Je me demande si celle aux amandes est aussi bonne. Après tout, celle-là, j'ai le droit de la goûter, c'est la mienne, hein. Voyons voir l'autre. Juste un petit morceau. Là. Parfait. Oh zut, je l'ai un peu abîmé. Je vais essayer de couper ça, de le couper droit. Là. Oh zut, je l'ai complètement écrasé. Oh là 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 là, mais Julie va être furieuse si elle voit ça. Ça y est, j'entends Monsieur Dusnob qui arrive. Oh là 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 là. Bon, ne vous en faites pas pour moi. Je vais trouver une solution. Coucou, c'est moi. Casimir, je suis vert de honte et pétri de confusion pour ce petit retard. Vert de honte. Moi, je vous trouve plutôt rouge de chaleur, oui. Et puis, vous ne pourriez pas passer par la porte comme tout le monde. Et puis, vous savez que l'on vous attend depuis 1 heure. Moi, je suis désolé, Casimir, mais j'avais complètement oublié le vernissage Oublié. de mes meilleurs amis. Ah. Oui, c'est le sculpteur Molmou. Il fait des sculptures dans la mie de pain. Ah bon? Tiens, enfin, j'ai dû serrer les mains de tous les invités. Me voici, j'espère que François et Julie ne m'en voudront pas pour ce petit retard. Mais si, au contraire, ils sont absolument fous furieux. Ils trouvent inadmissible que vous arriviez aussi en retard à un goûter préparé spécialement pour vous. Mais où sont-ils? Eh bien, Julie est allée chercher un grand couteau. Oui, un grand couteau pour vous couper les oreilles en pointe comme à un âne. Comment? Couper les oreilles. Oui, en pointe, comme à un âne. Avec un couteau? Avec un couteau, oui. Julie va me couper les oreilles? Oui, et je vous assure. Mais elle est devenue complètement folle! Peut-être, mais je suis sûr qu'elle le fera, hein. Elle est tellement furieuse. Oui, c'est ça, sauvez-vous vite, hein. Je vous le conseille, ils vont pas tarder à revenir. Ça marche. Tu sais que tu as de bons yeux tout le temps. Moi?
Ils sont très doux, très suaves et tout. Très expressifs. Je n'avais jamais remarqué. Mais tu as vraiment des yeux magnifiques, tu sais. Léonard, merci. Si, je le pense vraiment. Et quand tu les fermes là comme ça... Oh, quelle grâce. Quel regard envoûtant. Oh, Léonard, je t'en prie, je suis confuse. Oh, quel charme. Oh, quel charme. Oh, quel charme. Touta, je te cherchais. Je voulais justement te demander si tu pouvais me prêter. Mais que se passe-t-il? Tu as une poussière dans l'œil? C'est tout l'effet que mon charme lui fait. Attends. Je sors mon mouchoir. Je suis un expert pour ce genre d'opération. Monsieur Martin, Oui? vous n'êtes qu'un vieux garçon, mais un grossier personnage. Vieux garçon, grossier personnage. Je ne comprends pas. Il est pourtant bon, mon mouchoir. La voilà. Il n'était pas dans le jardin. On ne l'a pas vu chez lui. Mais au port, on l'a vu venir en direction d'ici. Eh bien, ouais. Il sort justement d'ici. Comment? Il n'est pas resté pour son goûter d'anniversaire? Non. Il a été tellement vexé de ne pas vous trouver là qu'il a pris les 2 galettes et il s'est sauvé en courant. Les 2 galettes? Les 2. Mais tu ne lui as pas expliqué où nous étions? Cette attitude de me surprendre de la part de Monsieur Dusnob, c'est pas du tout dans son caractère. Tu dis que tu l'as vu partir d'ici. Oui, il y a un instant et je n'ai vraiment pas eu le temps de lui expliquer quoi que ce soit. Bien, Julie, nous allons lui demander des explications. Essayons de le rattraper. Vite. Il avait l'air bizarre, d'ailleurs. Vous avez vu mon habileté, hein? Ils ne sauront jamais que c'est moi qui ai mangé les 2 galettes. Tout de même, il exagère. Prendre les 2 galettes, il aurait pu au moins nous en laisser une. Eh oui, qu'est-ce que je veux? Pas par là. Voyons par ici. Non. Julie, Oui. il se cache dans ton kiosque. Oh, Monsieur Dusnob, donnez-moi une immédiatement. Non, pas une seule, ma chère amie, ni la droite ni la gauche. Piquez, ne coupez pas les oreilles. Voulez-vous immédiatement sortir de mon kiosque et me rendre ces 2 galettes? Non, coupez pas les oreilles, ma chère amie, François, au secours. Mais Monsieur Dusnob, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'oreilles coupées? Mais vous n'avez tout de même pas mangé les 2 galettes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de galette? Mais enfin, les 2 galettes que vous avez prises chez Casimir. Mais cher ami, je n'ai rien pris du tout. C'est Casimir qui m'a dit que vous me pourchassiez pour me couper les oreilles en pointe parce que j'étais en retard à votre rendez-vous. À quel anniversaire, je m'en souviendrai, je vous jure. Oh. Eh bien moi, j'ai tout compris. Oui. Casimir a inventé cette histoire et a accusé Monsieur Dusnob car il n'y a plus de galettes. Il est tellement gourmand qu'il n'a pas pu attendre notre retour et les galettes, il les a dévorées toutes les 2. Mais oui. Bravo, François, tu es vraiment un grand détective. Hein. Mais alors, ce qui m'ennuie, c'est que vraiment Casimir est trop gourmand. Et le pire, c'est qu'il met son imagination au service de sa gourmandise. Tu as raison, Julie. Il faudrait trouver une punition pour lui faire comprendre qu'il a fait un gros mensonge. Oh, vous avez entièrement raison, mon cher ami. Nous devrions le priver de dessert ce soir. Oh, inutile, Monsieur Dusnob. Il m'a fait une commande pour son gloubi-boulga qui pourra durer au moins une semaine. Ah oui. Eh bien, moi, je propose tout simplement de lui interdire de quitter sa chambre pendant toute une journée. Ah, pardonnez-moi, mon cher ami, mais en tant que président de la fête de nuit aux enfants, je m'oppose à cette idée. Cela priverait les enfants. Oh, et puis, il adore rester dans sa chambre, jouer, alors. D'accord, écoutez, il faudrait quand même trouver quelque chose. Il faudrait marquer le coup. Quelque chose qui l'ennuierait. Surtout que lui, alors, il ne se fait pas faute d'inventer des farces. Julie. Mais ça y est. Mais là, voilà l'idée. Il faut prendre les mêmes punitions que Casimir. Nous allons le menacer de lui couper les oreilles en pointe comme il voulait que je le fasse à Monsieur Dusnob. Très bonne idée, Julie. Oui, pas si bonne que ça, mes chers amis. Vous semblez oublier que Casimir n'a pas d'oreille. Ah. C'est vrai.